je m'appelle Nicolas Bernard, je suis issu de la promotion 18. Allez, on y va? Ce qu'a été pour moi l'année d'éco-conseil, une année riche en rencontres et une aventure humaine, ça c'est vraiment évident. Notre promotion, la 18, était à concentrer de vrais personnages, j'ai envie de dire, des forts en gueule, des sages, des apaisés. Mais au final, il y a eu une osmose qui a su prendre, une vraie communauté de sens autour de l'enjeu du développement durable et solidaire. Ça c'est vraiment donc, un des points. L'autre point que je retiendrai de cette année-là, en termes de rencontres, c'est la diversité et la complémentarité des intervenants. Ce que m'a apporté la formation d'éco-conseiller. Une somme de boîtes à outils, j'ai envie de dire, en matière de savoir-faire et de savoir-être. Davantage que de savoir, plus lié à mon parcours antérieur avant d'intégrer la formation, puisque avant d'intégrer éco-conseil, j'avais fait un IUP généraliste en génie de l'environnement, mais il manquait un point assez essentiel. Qu'est-ce qui faisait le lien entre tout ça finalement? Pourquoi je fais cela? Avec la question de vraiment du sens du futur métier auquel j'aspirais et que je pratique aujourd'hui. Agir en faveur du développement durable et solidaire. C'est vraiment ce point majeur en fait, qui a émergé, qui est arrivé avec la formation d'éco-conseil et que je mets en avant aujourd'hui et que je pratique au quotidien. Donc ça c'est vraiment un point majeur. Et je voudrais rajouter en tout cas un autre point sur toute une somme d'éléments qu'on pourrait apporter, un point sur la question de la participation citoyenne, de la gouvernance et des outils coopératifs, de nouvelles méthodologies de travail. Quand j'ai découvert ça à Éco-Conseil, je me suis dit je veux faire ça, faire parler les gens, les témoignages, les ateliers. Oui, c'est une réelle découverte et je le ferai. Et j'essaie de le faire aujourd'hui en tout cas. Alors comment j'exerce mon métier d'éco-conseiller au quotidien? Avec mon vélo, pour la blague, à savoir si être éco-conseiller c'est un mode de vie et ou un engagement professionnel. Non, plus sérieusement, en tout cas être éco-conseiller au quotidien, pour moi c'est promouvoir le développement durable et solidaire et accompagner les projets et initiatives qui vont dans ce sens. Sauf qu'il n'y a pas de prêt-à-porter en la matière. C'est-à-dire que quand on accompagne une association de charpentiers de marine un jour et que le lendemain ça va être une communauté d'agglomération pour une formation, pour animer un atelier participatif, forcément le prêt-à-porter ne marche pas. Il y a des spécificités, on compose avec les spécificités de chacun de ces acteurs-là. Et à chaque fois par contre, pour faire passer un message, les clés, ça va être de la convivialité, ça va être donner envie. Lorsqu'on va avoir un voyage d'études, montrer que c'est possible, proposer des alternatives, une transition écologique et solidaire. Oui, c'est pas impossible, ça peut même être sympa, même à vélo et sous la pluie si on est équipé. Donc c'est vraiment cette composition de tous ces éléments-là qui font, pour moi en tout cas, le métier d'éco-conseiller aujourd'hui. Pour résumer le métier d'éco-conseiller, j'aime bien emprunter les propos de Jean-Claude Pierre, un proche. Être éco-conseiller, c'est lutter contre l'indifférence, lutter contre la résignation. Ce sont les deux éléments que Jean-Claude Pierre cite régulièrement. Et je rajouterais moi que être éco-conseiller, c'est oser, être curieux et être optimiste. À bientôt!